suis pas content. Il y a les SDF qui vont prendre une douche. Ouais, ils vont prendre une douche. Juste derrière moi, vous voyez l'entrée d'un parking de garage. Cette entrée fait polémique, puisqu'elle est équipée d'un système anti-SDF. Je vais vous montrer comment il fonctionne. C'est extrêmement simple. Il suffit de s'approcher et une cellule déclenche un jet d'eau. Voilà, le jet d'eau dure quelques secondes. C'est donc une sorte de douche anti-SDF. Bah oui, camarade, tu te doutes que si je fais une vidéo sur le sujet, c'est pas pour te parler d'une douche que les SDF ont envie de prendre. Donc ce que vous venez de voir là, c'est plus ou moins la bêta-test de la fils de puterie absolue. Un propriétaire d'un parking à Paris vient d'installer dans son parking donc une douche anti-SDF. Si les SDF y rentrent, ils sont trempés. La fondation Emmaüs est complètement scandalisée, hein. Pour eux, bah, c'est la douche froide. Oula. Et le responsable de la société qui gère l'immeuble a décidé donc de se défendre, hein, en nous expliquant « Nous avons fait preuve de beaucoup de tolérance. » C'est vrai, t'es tolérant vis-à-vis de la misère, loulou? Ah, bah c'est bien alors, on va vous applaudir des deux mains. C'est bien d'être tolérant face à la pauvreté, mais ce n'était plus possible. Ah, il a plus possible, il faut plus de... Hein, on était trop tolérants maintenant, donc hein, on a décidé de... T'avais pas la carte kiwi, qu'est-ce qui se passe? Ces gestes, c'est ce que nous avons trouvé de plus efficace. Ouais, de plus efficace, légal. Parce qu'à mon avis, quand on voit la gueule de la démarche, si vous aviez eu le droit de leur défoncer la gueule à coups de barre de fer, je pense pas que vous vous seriez privé. Enfin, quoi qu'il arrive, non, pour ça, faut avoir des couilles. Je sais pas si mon retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Je comprends que cela puisse choquer. Ah bah dis donc, t'es vrai, t'es compréhensif. Donc t'es tolérant et compréhensif. Eh bah dis donc, eh bah ça en fait beaucoup des qualités pour un seul homme, ça. En même temps, mouiller quelqu'un, ce n'est pas bien méchant. Non, t'as raison, c'est pas bien méchant. C'est bien mortel, par contre, trou du cul, parce que quand tu fous de la flotte glacée sur des gens à moins 3 degrés la nuit à Paris, il se passe un truc très con, ils meurent, voilà, tout bêtement, ils crèvent les gens. Hein, on n'est pas fait pour supporter ce genre de conneries humaines. Enfin bon, on n'est pas fait pour la supporter, mais heureusement que la télévision est là, enfin une certaine télévision, pour nous la faire bouffer. Bon, c'est assez violent quand même, hein, quand on voit ça. Moi, je vais vous dire, je serais le SDF, vous savez ce que je ferais? J'irais acheter du shampoing. Et je me doucherai tous les jours, là, en disant « Mais merci pour cette salle de bain. Je dors ailleurs, mais je viens prendre... bon. » Vous êtes à vous et vous dites « Bon, de toute façon, voilà. » Voilà, donc c'est l'argument clair aux petits. Tu sais qu'elle avait sorti pour les APL. Les APL, on va les baisser. C'est pas humain? Bah oui, mais à un moment... Voilà, donc ça marche. Je sens qu'on va beaucoup l'entendre, hein, cet argument, pendant les 5 ans à venir. Les services publics ne peuvent pas, ils ne peuvent pas être en permanence là, on ne peut pas avoir une équipe de police dans la rue des Bourdonnais, c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte kiwi. Donc il va falloir qu'on se débrouille par nous-mêmes, voilà. Simplement, voilà. D'accord, les services publics n'ont pas fait leur boulot, donc du coup vous vous débrouillez par vous-même, hein, se débrouiller par vous-même. Il a fallu cogiter, il y en a eu à mon avis des brainstorming jusqu'à trouver l'idée dégueulasse de leur foutre de la flotte sur la gueule. Mais bon, j'ai pas de doute qu'avec ton petit cerveau, t'as réussi à nous bricoler ça. Donc du coup, moi je veux bien, hein, les services publics font pas leur boulot, donc on se fait justice nous-mêmes. Bon, déjà c'est pas de la justice, c'est de l'injustice. Mais donc deuxièmement, dans le même principe, vous n'en voudrez pas si c'est valable dans l'équipe d'en face. Hein, et s'il y a des équipes de bénévoles qui maladroitement en viendraient à, je sais pas moi, défoncer vos installations à coups de marteau. Quand on sort de son parking, de se retrouver avec un homme qui a baissé sa culotte et fait ses besoins, c'est loin d'être le spectacle le plus encourageant et le plus agréable. Ah oui, c'est sûr. Ah bah les gens, ils vont... Ah chérie, on va pas se garer là, hein, parce qu'il y a un mec qui fait caca. Hein, non, des places à Paris, il y en a tous les 2 mètres. Donc... Ah non, je ne suis pas du tout encouragé par ce pauvre SDF à aller garer ma voiture. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et c'est pas agréable non plus, mais agréable. C'est vrai, ça te choque? Ah oui, mais il avait fait preuve de beaucoup de tolérance, c'est vrai, j'avais oublié. Avant d'être arrivé à cette situation, on a vraiment essayé beaucoup de choses, la conciliation, faire appel à l'intelligence de chacun, essayer d'être dans le dialogue et de leur expliquer que... Essayer de leur expliquer quoi exactement, hein, c'est pas parce que t'as une espèce de pseudo-gueule de prolo là, avec ton kawaii, la quechua, hein, tes lunettes rondes de prof communiste des années 60 et ta barbe là dégueulasse, on dirait un maire de province communiste d'un village de 300 habitants, c'est affreux. Et surtout que ça ne baise absolument personne ton truc. Hein. Je sais que t'as mis le kawaii en speed quand BFM est arrivé, mais c'est rue de Rivoli ton truc. Hein, donc à la base, c'est pas vraiment le look du coin. On n'est pas responsable, nous ne sommes pas responsables de leur situation. C'est là où tu te plantes, mon con. Tu es responsable de cette situation. Je suis responsable de cette situation. Nous sommes tous responsables de cette situation qui laisse des gens dans une telle misère alors qu'on pourrait très bien se lever et reprendre le pouvoir sur cette bande d'enculés. Et puis ton espèce de délire, on a essayé beaucoup de démarches avant d'en arriver là. Hein. Ça tient pas comme argument en fait. Si tu veux, puisqu'on en est dans le registre de la douche, tu vois pas un SS au procès de Nuremberg te dire franchement, on a essayé plein de trucs avant. On a vraiment évolué
être gentil et tout, mais finalement, bah la douche. Parce que, non, on avait... Mais par contre, vraiment, hein, c'est parce qu'on était à bout. Non, ça tient pas ton truc. Ça tue des gens. Tu vas tuer des gens. Mais encore une fois, t'es pas tout seul, hein. Il y a toute la mairie de Paris qui est derrière toi. Hein, merci Anne Hidalgo. Parce que toutes les conneries que vous voyez un petit peu partout, là, c'est pas les nouveaux designs de la mairie de Paris. Hein. Faut pas se faire baiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Donc moi, ce que je vous propose, hein, histoire de joindre l'utile à l'agréable, ce que vous allez faire, c'est que la prochaine fois que vous croisez ces merdes de dispositifs à la con, vous shootez dedans. Hein, quand vous voyez les bancs anti-SDF, vous les sciez. Hein, à la limite, les cactus, vous les rempotez. La nature a rien demandé, on va pas la faire chier pour rien. Mais je veux dire, pour tout le reste, on défonce ça. Et si vous dites que c'est de l'incitation à commettre des actes d'incivilité ou je sais pas quoi, eh ben envoyez-moi les factures, on ira à la CEDH. D'ailleurs, quand on voit la façon dont nos hommes politiques français se comportent, on va finir par penser que la CEDH, c'est peut-être le seul organe qui peut nous protéger. Hein. Peut-être l'Union Européenne d'ailleurs. L'Union Européenne qui va de mieux en mieux, les amis, grâce à Pierre Moscovici. Vici, oulala, Vici. Non, j'étais dans les douches là, c'est pour ça là, je reviens. Et Pierre Moscovici, les amis, a décidé de nous faire un cadeau de Noël. Oh, mais alors, vous n'imaginez même pas. J'ai presque hésité à en faire la bonne nouvelle du jour, tellement c'est novateur. Pierre Moscovici a décidé de rétablir des relations de confiance entre les citoyens européens, c'est nos gueules, hein, de toute façon on n'a pas choisi, et l'Union européenne. Donc attention, c'est parti. Et il a décidé de nous livrer à tous les citoyens européens une liste publique de tous les paradis fiscaux européens. Il a mené une grande enquête pendant 3 jours et il nous a livré la liste. Alors attention, je vous livre les résultats. Il n'existe aucun paradis fiscal en Europe. Ah mais non, mais il a mis le petit geste pour que tu... Hein, c'est ton trou du cul, exactement. Il n'y en a pas. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Donc c'est une bonne nouvelle hein, pour tous les journalistes qui ont fait des dizaines d'articles sur le sujet, tous les enquêteurs qui ont fait des centaines d'enquêtes sur le sujet, tous les lanceurs d'alerte qui ont fait fuiter des milliers de dossiers sur le sujet, puis tous les citoyens européens qui ont été des millions à être témoins de ces paradis fiscaux. Et ben rassurez-vous, vous vous êtes fait chier pour rien. Maintenant, vous pouvez enfin vous trouver un vrai boulot. Elle est pas belle, la vie. En marche. En fait, pour Moscovici, il n'y a pas de paradis fiscal en Europe. Mais par contre, il y a une douzaine d'ascenseurs, une demi-centaine de cordes et 300 escalators qui permettent d'y accéder directement. Franchement, tu penses que tu peux prendre autant de gens pour des cons? Tu penses que si demain on fait une enquête sur qui te croit, tu crois qu'il va y avoir plus de 3% des gens qui te croient? T'es sérieux? Putain, mais il va vraiment falloir que vous arrêtiez de prendre les gens pour des cons. Hein. Le problème de nos hommes et de nos femmes politiques, c'est qu'ils pensent que le ras-le-bol du peuple français, tu sais, c'est un truc du genre... Je vous demande de vous arrêter. Alors qu'en fait, c'est plutôt... Ça suffit! Ça suffit! Ça suffit! Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de votre rubrique Le con du jour. Et oui, le con du jour, ça faisait depuis la saison 3 qu'on n'en avait pas fait. Donc c'est un peu le grand retour de cette rubrique. Et pour ce grand retour aujourd'hui, nous aurons droit à une conne du jour. Et oui, pas de sexisme, c'est JSPC TV, hein, comme ça on dira pas que j'ai une chaîne de cis, blanc, hétéro, le bal, sexy, éducateur. Il y a aussi des connasses. Donc du coup, vu qu'il n'y a pas de sexisme et qu'il n'y a pas d'amalgame, on va pouvoir parler de Nicole Dubré-Chirat, une députée La République En Marche, tiens, Chiapa, il y a un leitmotiv au niveau des patronymes qui commence à s'installer. Donc accrochez-vous bien parce que là on va en prendre plein la gueule. Elle est révoltée, Nicole Dubré-Chirat, elle est pas contente. Pourquoi? Parce que tu lui dois une brique et que, oui, tu lui dois 10 000 € à Nicole Dubré-Chirat. T'es pas au courant. Putain, mais t'es chiant aussi, toi. Tu dois du pognon à des gens et tu te tiens même pas au courant de informer de ce que tu dois. Hein, ben oui, toi qui regardes cette vidéo, toi, ou moi aussi, hein, on lui doit collectivement une brique. Donc sortez le portefeuille, il va falloir se démerder. Parce que Nicole Dubré-Chirat, qu'est-ce qui s'est passé? C'était quelqu'un de bien. Elle bossait depuis 2011 dans une association qui aidait les sportifs et les gens du milieu sportif, notamment par des examens médicaux gratuits, par la délivrance de certificats médicaux et d'examens médicaux gratuits, eux aussi, donc c'était un truc très bien. Sauf que c'était un truc très bien qui a fermé malheureusement au mois d'avril dernier. Et donc du coup, les 15 personnes, dont Nicole Dubré-Chirat qui bossait là-dedans, ont été remerciées gentiment, et on leur a donné un chèque d'indemnité de, je crois, à peu près, je sais plus combien, mais elle a touché, elle, 3 800 €. Donc tout le monde était content.
Sauf Nicole. Oui, elle était là chez elle en train de faire la compta. Chérie, regarde, c'est 3000, mais non en fait, elle a refait les comptes et visiblement il manque 10 000, dis donc. Oui, il manque 10 000 balles, on lui doit 10 000 balles. Alors elle les réclame à qui? Elle les réclame au maire d'Angers. C'est une revanche politique en réalité, c'est-à-dire qu'elle lui en veut personnellement, donc elle a décidé de faire payer la mairie. Mais sauf que voilà, le maire d'Angers, c'est pas lui qui va sortir les bifetons, c'est la mairie. Et les mairies, c'est nous, voilà, qui les finançons. Donc c'est du pognon qu'elle te réclame. Et elle te réclame ça au nom de ses frais d'avocat déjà, parce que soi-disant elle est députée, elle doit travailler, donc il faut un avocat qui s'en occupe. Et en plus de ça, c'est pour le paiement de ses heures supplémentaires. Oui, elle réclame ses heures supplémentaires qu'on lui a pas ses heures supplémentaires, pardon, ses congés payés. C'est ça qui est drôle, c'est qu'elle réclame du pognon en plus pour les moments où elle bossait pas, majoritairement. Donc c'est encore plus marrant. Donc elle les réclame pour ça, et puis quelle est toute la différence? C'est surtout le dommage moral. Il y a un préjudice moral. Pourquoi? Parce que avril, elle était députée en juin, donc maintenant elle touche plus de 5 000 balles par mois, enfin en juin, oui, à la rentrée, et il y a eu 3 mois de flottement. 3 mois de flottement. Donc cet été, si tu veux, elle n'est pas partie au Club Med, elle a fait le Club Aquarius, et l'autre, elle est vénère. Donc du coup, elle te réclame du flouze. Il est à préciser également que c'est la seule des 14, et non pas des 15 comme je viens de dire, salariés licenciés qui a contesté cette indemnité. C'est la seule à trouver que c'est pas assez, et les autres sont pas devenus députés. Mais bon, vu qu'elle a pas eu de palace cette année pour ses vacances et qu'elle a dû rétrocéder sur un 4 étoiles, ça mérite un an de SMIC. Alors légalement, il n'y a pas grand chose à faire, c'est sûr qu'elle est dans son bon droit, d'ailleurs elle le dit elle-même, il n'y a rien qui légalement m'empêche de réclamer ses indemnités. C'est le fameux argument... Mais bordel, c'est le droit! Voilà, sauf que c'est un argument limité, parce que là on parle pas de droit, on parle de morale et de décence en fait. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. La bonne nouvelle du jour, elle est très simple, nous sommes en décembre, et qui dit décembre dit Noël, et dit prime de Noël. La prime de Noël qui va peut-être justement nous aider, alors qu'on se fait taxer du pognon par les impôts et par nos députés, à peut-être passer des bonnes fêtes, offrir des cadeaux à ceux qu'on aime. D'ailleurs les primes de Noël, elles vont augmenter ou pas cette année? Tu sais pas? Putain, mais je te parle plus dans les épisodes et tu sers décidément plus à rien, toi, en fait. C'est fou, ça. On va demander à nos députés, alors. Est-il vrai que la prime de Noël va être reconduite? La prime de Noël. Vous savez ce que c'est que la prime de Noël? Alors, moi, je n'ai pas de prime de Noël en tant que député. Non, pas vous, non, en tant que député. Mais oui, mais les Français, eux, non? La prime de Noël, vous ne connaissez pas ça? Peut-être que vous me donnez des informations, mais je n'ai pas du tout de prime de Noël. Putain, c'est pas de toi qui parle 2 fois qu'on te le répète. Alors là, vous ne savez pas? Ah non, mais je peux vous garantir que les députés n'ont pas... C'est une aide exceptionnelle. Vous ne connaissez pas la prime de Noël? Mais je vous le dis qu'en tant que député, je ne vais pas recevoir... Ce n'est pas de toi dont il parle, 3e édition, mais des gens autour. Non, mais je tente avec les signes parce que l'autre il comprend pas. Faut que on va peut-être lui faire un mind trick. Mais qu'est-ce que c'est? Il y a des Français autour, voilà. Et c'est de ces gens-là en général. C'est pas une interview people. Ils s'en bat les couilles de ta life. C'est marrant d'ailleurs comment les hommes et les femmes politiques français essayent de s'en sortir de leur PLS à chaque fois qu'ils vont chez Bourdin. Tu sais, on dirait le dernier sursaut d'un animal pris au piège. C'est assez marrant. Mais pas vous, mais les Français. Est-ce que vous savez ce qu'est la prime de Noël? La prime de Noël, c'est une aide exceptionnelle destinée à aider les familles les plus fragiles en la période des fêtes. Oh, le malaise. Vous connaissiez son existence? Oui, oui. Est-ce qu'elle va être reconduite? Mais qui c'est qui fournit la prime de Noël? C'est l'État. D'accord. Ouais. Est-ce qu'elle va être reconduite? Alors, j'ai pas d'informations sur ce sujet, sur la reconduction. C'est pas la prime de Noël. Si, pour les personnes les plus défavorisées. C'est un peu dommage, ça. Après, attention, ça n'enlève rien au mérite individuel du gars, ni à son expérience de la misère, qui est probablement supérieure à celle de beaucoup d'entre nous. Il est né en plein génocide rwandais, il est arrivé en France orphelin à l'âge de 4 ans, et il était député à 27 piges, donc inutile de te dire que dans tout le lot de chance pour la France, là, il était quand même premier de la classe. Le Corneille de la politique peut être fier de ses racines. Mais bon, ça l'empêche pas d'avoir un minimum de considération pour la misère et la situation sociale des gens, putain de bordel de pompe à cul. J'en ai rien à foutre qu'il fasse une Will Smith, moi l'autre ça le regarde. Je veux dire, ça l'empêche pas d'être... Putain, c'est un fake, c'est un prank, c'est un truc de... C'est Thomas Gijol, j'ai grillé. Si, enlève les lunettes, c'est Thomas Gijol, il leur fait une Greg Guillotin là, il les a... non, c'est... c'est pas Comedy Club, non, c'est nos députés, d'accord. On est dans la merde alors. Je suis pas content.